Durant tout le mois d'août, les élèves de la 3e de Yamoussoukro, futurs candidats au BEPC 2023, ont suivi des cours de vacances dans 5 établissements de la capitale politique et administrative. Ces cours, dispensés par des enseignants qualifiés, ont été initiés par le ministre Souleymane Diarra-Souba, cadre de la ville. L'objectif est de garantir le succès des élèves lors de cet examen. La fin de ces cours de vacances est une occasion pour célébrer les meilleurs. Une initiative saluée par la communauté éducative. Vous démontrez chaque jour que Dieu fait votre engagement pour la promotion de la qualité à l'école. Et ça, c'est votre credo. Je voudrais vous dire grand merci. 1000 fois merci. Nous vous rassurons de la bonne qualité de ces cours et promettons une bonne année scolaire 2022-2023 avec 100% de réussite au BEPC et aux tests d'orientation en seconde. Assiduité, discipline et succès sont le vœu du parrain. Ces cours qui sont déroulés ont fortement contribué à occuper sainement les élèves durant ces vacances qui s'achèvent, ce qui leur a permis de s'éloigner, comme vous le savez, de certains fléaux. Je voudrais saluer en tout cas pour ma part cette noble initiative dont l'objectif est de préparer nos enfants à affronter les classes supérieures pendant la prochaine année scolaire avec beaucoup plus de sérénité. Remise de kits scolaires et des dons en numéraire ont mis fin à la première édition des cours de vacances Souleymane Diarra-Souba à Yamoussoukro. Les populations de Ndana, village communal situé à 6 km de Katiola, sont en fête. Elles saluent l'électrification de leur localité qui vient compléter les autres actions initiées en leur faveur par le président de la République. Le député maire de Katiola, Thomas Kamara, a tenu à rassurer ces populations quant à une Côte d'Ivoire qui avance progressivement grâce à la vision éclairée d'Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui non seulement a permis l'éclairage, l'électrification de ce village, et qui également me donne la force d'aider nos parents. Toutes les actions de progrès qui ont été posées au profit de ce village et du département de Katiola en particulier l'ont été par la volonté et par la force du président de la République. Reconnaissance et espoir animent désormais tout le village de Ndana. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse aussi le président de la République qui lui donne cette force de veiller sur nous et de nous mettre sur la voie du développement. Au cours de cette cérémonie, des kits scolaires ont été distribués aux écoliers du village. La cérémonie a pris fin par un planting d'arbres avec le soutien des eaux et forêts. Kouadio Kwasi Roger est le tout premier sous-préfet de Gouékan. Cette circonscription administrative, située dans la région du Bafing, a été érigée en sous-préfecture depuis 2010, en présence de l'ensemble des fils et filles de 8 villages de Gouékan. L'administrateur civil est présenté officiellement par Ibrahim Bayo, directeur général de l'administration du territoire, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, cadre du Bafing. Ça fait plus de 20 ans qu'on attendait ça, cette nouvelle. Et depuis on attendait cette nouvelle, ça a été une surprise pour nous. On ne s'attendait pas que ça allait être maintenant. L'ouverture d'une sous-préfecture est un moment important dans la vie des populations. Elle marque le rapprochement de l'administration des populations. De savoir aujourd'hui que les parents ont pu avoir un sous-préfet, je pense que ça va faciliter l'exécution de toutes leurs courses administratives. Et vraiment, je veux souhaiter surtout bon vent au sous-préfet dans sa mission. En tout cas, bonne chance à lui. Les populations de Gouékan sont reconnaissantes au ministre Moussa Sanogo qui a œuvré pour la réhabilitation de l'école primaire publique, le marché, la maternité, le logement de la sage-femme et celui du sous-préfet. Néanmoins, elles espèrent la résolution d'autres problèmes majeurs. Sur les 8 villages de la sous-préfecture, il n'y a que 2 qui sont électrifiés.
Et il y a un gros travail à faire à ce niveau, en plus de l'eau courante qui est attendue. La sous-préfecture de Goukan est située dans le département de Ouaninu. Elle compte plus de 4500 habitants. Fourmangoro, village de la sous-préfecture de Bouandougou, région du Béri. Les femmes de la localité font de leur autonomisation une priorité. Dans la quête de cette autonomisation, la coopérative Benkadi, regroupant 10 villages, a vu le jour. Cette coopérative est née pour nous permettre de nous prendre en charge et soutenir nos familles. Nous allons pouvoir évacuer aisément nos productions avec l'implication des cadres de la région du Béri. Pour relever le défi de l'autonomisation, ces femmes rurales sollicitent le soutien des cadres de la région. Un appel bien perçu. Les cadres assistent ces femmes-là d'abord dans leur effort de regroupement, les aider à acquérir les intrants pour leur permettre évidemment de faire ces cultures qui va leur permettre demain d'être indépendantes. L'autonomisation de la femme rurale se trouve dans l'union, se trouve dans les groupements, se trouve en tout cas dans les associations. Et c'est cet exemple-là que nous sommes en train de voir ici. Les femmes de la coopérative Benkadi bénéficient également du soutien du gouvernement. Elles reçoivent des boutures de manioc. Quand elles vont recevoir ces boutures-là, elles auront une formation sur les bonnes pratiques agricoles, sur les techniques de commercialisation, sur les techniques de recherche de marché. Parrain de cette cérémonie d'investiture, le député maire de Bouandougou, Amadou Kamagaté, exhorte les femmes de la région à suivre le chemin tracé par la coopérative Benkadi. Je félicite Benkadi et j'invite toutes les autres femmes à s'inscrire dans cette dynamique en s'organisant. Aujourd'hui, nous, on est en train de les aider à avoir des semences, mais si elles sont bien organisées, elles ont bien appris, elles pourront même faire des demandes à d'autres structures par des parleurs sérieux. Les membres de la coopérative Benkadi seront formés aux bonnes pratiques agricoles, à la gestion coopérative et à la comptabilité simplifiée. La place du centre culturel de Tankessé, localité située dans le département de Kounfaou, région du Gontogo, abrite la 2e édition du Festibona, le festival des Agnibona. L'initiative est de la mutuelle des cadres du village et de l'union fraternelle des jeunes de Tankessé. La tradition qui nous a été léguée par nos aïeuls puisse continuer dans les nouvelles générations et faire en sorte que nous soyons toujours enracinés. Pour nous, il est important qu'il y ait un noyau quand même qui garde ces traditions. Un instant de fierté, de nous plonger amplement dans notre culture, de promouvoir cela à la face donc du monde et de démontrer à tous ceux, toutes celles qui ne connaissent pas le peuple Bona, quelles sont justement ses valeurs, ses principes, mais également tout ce qui nous caractérise. La Boussouama de Broukro-Banois et la mythique danse des jeunes filles vierges, le Kojo de Tienkwakro, met en relief la richesse culturelle des Agnibona. Cohésion sociale, facteur de développement. C'est le thème de la 2e édition du Festibona. Et ce thème vise l'intégration et le rapprochement des peuples vivant à Tankessé. Il y a aussi l'expression de la participation à ce festival des danses du peuple Lobi, sans oublier celle des communautés béninoises et togolaises. Le Festibona, c'est la communion des fils et des filles d'une même terre autour d'un idéal commun, nos valeurs, ce qui fonde notre société. Quoi de beau encore que le thème de cette belle cérémonie, cohésion sociale, facteur de développement. Parce que nous estimons que c'est ensemble que nous pouvons aller encore plus loin. Le Festibona, c'est aussi un pont culturel pour renforcer les relations et la cohésion qui unissent les peuples Agnibona, Agni du Ablin et Agni du Sanvi, et surtout entre les cadres de la localité. La culture, c'est l'âme d'un peuple, et tout ce qui touche à la culture, qui touche à la valorisation de notre patrimoine culturel, en tant que cadre, nous intéresse au plus haut niveau. En venant ici, nous avons eu la bénédiction de Nana Amadou V, roi du Sanvi, pour accompagner cet événement culturel. Cela dénote déjà du dialogue entre ces deux royaumes. Ça représente des élans de rapprochement des peuples Agni. Nous vivons de façon mitoyenne, le peuple Diablin et le peuple Bona. C'est le vrai brassage dont nous avons besoin pour consolider véritablement notre vécu, pour envisager de façon sereine et mieux l'avenir. Le peuple Agnibona est composé de 4 cantons, le Dengasso, la Bradje, la Chouadje et la Manvona. La célébration d'une nuit culturelle marquée par les contes et légendes a permis de retracer l'histoire de ce peuple et célébrer également la femme Agnibona à travers un grand concours à Oulaba.